Hello, bienvenue dans cette vidéo sur l'influence des lunaisons et l'hypersensibilité. Samedi aura lieu la pleine lune dans le signe du Taureau avec le soleil en Scorpion, le tout accompagné d'une éclipse lunaire. Alors dans ce que j'ai eu comme image, c'était une plongée dans les eaux profondes dans lesquelles nous emmène le Scorpion, un grand lavement, des grandes marées hautes, basses, qui vont nous traverser une bonne partie du mois de novembre. Et puis cette pleine lune en Taureau. Le signe du Taureau est relié aux possessions matérielles, au corps, à vraiment ce qui est de la matière. Comme on le voit dans les champs, le Taureau il est dans son carré, calme, posé, il semble être assez paisible, hein. Mais quand l'énergie de la Lune vient s'en mêler, elle parle pour moi, en tout cas ici, de repères. Depuis la nouvelle Lune passée, on a trouvé nos propres repères. Je vous parlais de garder votre vision, hein, vers le futur, mais avec cette Lune, on avance sans savoir vraiment marcher dans la direction qu'on s'est donnée et c'est flippant. On va devoir tout s'y passer, parce que si on veut créer du neuf, on doit lâcher certaines vieilleries, on le savait avant, et bien maintenant, on le vit. Je le disais, c'est flippant, surtout pour des hypersensibles qui ont une sécurité affective défaillante. Les repères pour nous sont archi importants parce que ils nous permettent d'y aller, de se tenir à une barre virtuelle, mais quand même à une barre, et là, on est comme un petit enfant qui apprend à marcher, on titube, on met difficilement un pied devant l'autre, et pour peu qu'on ait peur, on s'est peut-être même arrêté dans notre mouvement, voire dans notre élan. Et le soleil en Scorpion peut nous faire vivre des émotions fortes, de la frustration, des pleurs, on est à fleur de peau. Alors attention, c'est pas l'idée ici de se laisser envahir par ses peurs, et je citerai Maud Ankawa qui a posté cette jolie citation en début de semaine. Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de lui ouvrir, tu t'apercevras que derrière, il n'y a personne. Mais bon, le Scorpion nous y emmène quand même et on doit faire avec ce flot. C'est normal, sain de vivre cette période, elle est nécessaire pour la suite, absolument inconfortable, parce qu'elle nous oblige à aller de l'avant sans mode d'emploi, à un peu comme ça à l'aveugle, et on doit faire confiance. Mais à qui? À quoi? Eh bien, à vous de le savoir. En tous les cas, dans un premier temps, je vous dirais avoir confiance en vous, hein. Je reviens sur le mot repère. Dans repère, on entend père, P-E grave R-E. Eh bien, je me demande si on ne va pas avoir à se questionner sur l'image du père qu'on a eu ou qui nous a manqué. Et pour les papas sensibles qui me regardent, peut-être à vous questionner sur votre capacité, votre volonté à être père, sur les valeurs aussi que vous souhaitez inculquer. Et surtout, je pense à un positionnement nouveau qui sera le vôtre. Je trouve cette proposition assez belle parce qu'elle remet de l'ordre un peu dans le patriarcat, le vieux truc là, dans les familles. Et elle demande à ce que ce soit clair et nouveau pour une évolution plus que souhaitée dans euh, l'éducation de nos enfants. Voilà pour les adultes. Maintenant pour les enfants. C'est le temps des peurs, de la mort, et comme chaque année, il peut y avoir des remontées de qui vont du coup réveiller ce besoin de repère dont je vous parlais. Et puis de réexpliquer qu'une peur, c'est une émotion comme une autre et qu'elle va devoir passer sans se cristalliser. Oui, c'est comme un nuage, elle s'en va à un moment donné, la peur. Donc voilà pour ce qui est de cette pleine lune qui est très intense. En tout cas, je trouve qu'on la sent même dans le sommeil, qu'on la sent venir nous travailler dans les profondeurs, mais ça c'est vraiment en lien avec le Scorpion qui vient, qui se gêne pas d'aller tout en bas pour remonter, mais il va tout en bas. C'est une force et en même temps, voilà, il n'y a pas de pitié, quoi. Pouf, on descend. Et ce taureau qui a des repères toujours très clairs, etc., est là qui semble être un peu déstabilisé, ou en tout cas
a besoin de changer de champ ou d'ouvrir un petit peu les barrières. Voilà, je trouve que cette invitation est très belle et vos enfants auront besoin aussi de réfléchir ou en tout cas de questionner les repères qu'ils ont et de réfléchir à la notion de peur, vraiment de peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Peut-être qu'il n'y a personne. Voilà. Je vais terminer avec un tirage des saisons en moi. Comme chaque fois, je vais regarder quelle est la proposition du jeu qu'on a créé avec Marion alias Noiram pour cette pleine lune et la période qui s'ensuit. Alors voilà, hop. Eh bien, j'ai tiré une carte d'automne qui est « Je prends une pause d'émerveillement ». Une magnifique carte que Marion a joliment illustrée avec ces hirondelles qui s'en vont. Alors je l'ai tirée à l'envers. Je l'ai tirée à l'envers et je vais vous lire le message de cette carte d'automne à l'envers. Donc je suis dans mon petit fascicule, hein, c'est pour ça que je prends un peu de temps. J'y arrive. Voilà, on est sur l'automne. Alors, si je ne me trompe pas, on l'a eu tiré il n'y a pas longtemps. Parce que je me souviens vous avoir lu la phrase du haut. Lève ton regard. Ne vois-tu pas? Recommence. Ouvre bien tes yeux. Regarde. Toujours pas? Alors un peu plus. Alors en plus de tes yeux, utilise ton cœur et regarde. Tu vois? Oui, ton champ des possibles s'ouvre et il se pourrait que si tu t'y attelles tous les jours, le ciel t'apporte son lot d'émerveillements. Et quand on la tire à l'envers, c'est que souvent on a le nez trop proche des problèmes. Et là, voilà l'invitation, décollez votre nez des problèmes. En prenant de la hauteur, de la distance, ils n'auront plus la même importance. Cette carte vous demande de considérer tout ce qui fonctionne dans votre vie afin de vous appuyer sur vos ressources pour dépasser les difficultés qui vous préoccupent. Donc, je la garde en tout cas précieusement pour moi, cette carte. Décoller vraiment les yeux du problème, prendre, c'est un peu comme la carte dans le tarot de Marseille qui demande à prendre, qui a la tempérance, qui demande à prendre un peu de hauteur et de pouvoir regarder ce qui se passe. Je l'aime beaucoup. Donc je pense qu'on va utiliser ce conseil, en tout cas je vous conseille de l'utiliser, ce conseil, parce qu'il va être précieux pour les prochains jours. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite une heureuse lunaison. À tout vite. Ciao.